Madame Thériault, on veut vous connaître. Parlez-nous de vous, de votre parcours personnel. Oui, donc moi, une question qu'on me pose souvent là, depuis que je suis arrivée sur l'île d'Orléans, c'est est-ce que je suis native de l'île d'Orléans? Donc, on peut commencer par là. Moi, je suis native à la base de la Côte-Nord. Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Pointe-le-Bel. Puis j'ai promené ma bosse un petit peu partout dans la province. Puis éventuellement, moi et mon conjoint, on est tombés en amour avec Sainte-Pétronille. Puis on s'est dit, c'est là qu'on veut élever nos enfants. Donc, c'est là que j'habite maintenant avec mon conjoint, mes deux enfants qui ont 10 et 7 ans, mes deux petites filles qui vont à l'école sur l'île d'Orléans. Donc ça, c'est pour peut-être mon petit parcours personnel. Maintenant, si on y va plus au parcours professionnel, une autre chose qu'on me dit souvent depuis que j'ai commencé mon porte-à-porte, c'est que j'ai l'air vraiment jeune. Donc, je vais peut-être commencer par dire que je ne suis pas si jeune que ça. J'ai presque 40 ans. Donc, mon parcours professionnel, en fait, pendant très, très longtemps, j'ai été consultante en développement collectif. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce métier-là. Mais en gros, c'est quand il y a des démarches collectives, des gens qui veulent travailler ensemble, souvent des municipalités avec des organismes communautaires, avec des groupes de citoyens, puis ils ont des besoins particuliers d'accompagnement, mais ils se tournent vers des gens comme moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est accompagner ces démarches-là, souvent quand il y avait besoin d'acquérir des connaissances, comme faire des sondages auprès des familles, faire des consultations citoyennes, rencontrer des groupes vulnérables pour des politiques de développement social, des choses comme ça, ou quand ils ont des nœuds à démêler, parce que le travail collectif, c'est pas toujours facile. Donc, à ce moment-là, bien, ils embauchaient des gens comme moi. Fait que ça fait en sorte que j'ai travaillé partout dans la province de Québec, avec des MRC, avec des municipalités, pour faire des choses comme les politiques de développement social, les politiques familiales, les politiques des aînés, des consultations citoyennes, même des présentations de budget. Une fois, j'avais été embauchée par une municipalité qui se demandait comment rendre ça clair quand on présente notre budget à nos citoyens, puis comment faire en sorte que les citoyens se sentent engagés dans ce qu'on fait. Puis là, ils m'avaient embauchée pour animer un peu cette chose-là. Fait que mon expérience dans l'appareil municipal, c'est celle-là. C'est celle de favoriser le travail collectif avec un peu un œil de développement social. Puis ça complète bien le reste des compétences qui sont dans mon équipe parce qu'on a des gens en comptabilité, on a des gens qui ont travaillé en informatique, arts, loisirs, culture, etc. Maintenant, je suis directrice générale d'un mouvement qui s'appelle Mère au front. Ce qui nous amène à la troisième question, peut-être que les gens me posent souvent. C'est quoi ça, Mère au front? Donc, Mère au front, c'est un mouvement citoyen, c'est des mères et des grands-mères. C'est des mamans et des grands-mamans qui s'inquiètent de l'environnement, du futur de leurs enfants, puis qui font différentes actions. Fait qu'encore une fois, mon rôle là-dedans, c'est de soutenir, c'est de prendre ce grand regroupement-là, c'est 9000 membres, Mère au front, qui ont des idées différentes, des façons de voir différentes, puis qui veulent travailler ensemble. Puis moi, bien, je les accompagne là-dedans à réaliser ce qu'ils ont en tête. Donc, s'il y a quelque chose, je pense, qui est le fil conducteur de l'ensemble de mon parcours professionnel, c'est ça. C'est que mon rôle, c'est d'être une facilitatrice puis une accompagnatrice. Quelles sont vos motivations, Madame Thériault, pour occuper le poste de mairesse? Bien, je vais dire que j'ai vu un petit peu tout ce qui s'est déroulé dans la municipalité dans les dernières années, puis j'ai eu un peu cette impulsion-là de dire, il me semble que j'ai le bon set de compétences, de justement cette idée-là de travail collectif, de faciliter les choses pour intervenir dans la municipalité là où elle est rendue. J'ai l'impression que j'avais peut-être le bon profil pour rassembler la communauté, puis un petit peu réparer ces relations-là entre la municipalité et les citoyens. Mais aussi, bien, j'ai été approchée par l'équipe Renouveau Sainte-Pétronille, qui est le nom de l'équipe dans laquelle je me présente. Puis j'ai été vraiment emballée. Tu sais, c'est des citoyens qui sont engagés, là. C'est les citoyens, c'est ceux qui étaient bénévoles dans les fêtes de Sainte-Pétronille. C'est les citoyens et les citoyennes qui se déplacent dans les conseils municipaux. C'est ceux qui posent des questions. C'est ceux qui ont à cœur le développement de la municipalité. Puis j'ai un peu été charmée par cette équipe-là. Puis donc, c'est ça qui m'a amenée à les rejoindre. Quels sont les enjeux propres, justement, à votre municipalité, dans ce cas-ci, Sainte-Pétronille, qui vont interpeller les élus locaux au cours des prochaines années, selon vous? Bien, l'enjeu principal, je pense que je l'ai nommé, c'est de réparer les relations entre la municipalité puis les citoyens et les citoyennes. Je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé dans la municipalité de Sainte-Pétronille, mais je pense que on se retrouve dans une dynamique où peut-être les citoyens et les citoyennes ont perdu un peu confiance dans l'appareil municipal, fait que le talonnent de très près,
Puis j'ai l'impression que l'équipe en place a eu le réflexe de peut-être se replier, d'être un peu sur la défensive. Fait que je pense que ça serait important d'amener quelque chose de nouveau pour venir un peu briser cette dynamique-là puis installer quelque chose de différent. Fait que je pense que réparer les relations entre le conseil municipal puis les citoyens-citoyennes, ça va être un enjeu important de la municipalité. J'ai hâte aussi de me plonger dans la gestion financière. Donc, on sait que le budget, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Dans les dernières années, on est plusieurs citoyens et citoyennes à avoir de la difficulté un petit peu à comprendre ce qui se passait. On a vu des postes budgétaires qui ont augmenté, comme les frais d'administration. On a vu un surplus, une encaisse qu'on avait qui a diminué. Puis c'est pas toujours clair pour nous tout ce qui se passe là-dedans. Fait que j'ai hâte d'embarquer là-dedans, puis de voir comment je peux rendre ça plus clair pour les citoyens et les citoyennes. Puis troisièmement, bien, je pense que l'enjeu, ça va être de ramener un peu la vie de village à Sainte-Pétronille. On a perdu beaucoup de bénévoles dans les dernières années, puis c'est essentiel dans un petit village comme le nôtre quand on veut organiser des fêtes, quand on veut avoir des événements, offrir des cours. Donc, ramener un petit peu cette vie communautaire-là à Sainte-Pétronille. Quelle est votre vision, justement, de l'avenir de Sainte-Pétronille? Pour moi, bien, ce que j'imagine dans les prochaines années, c'est que j'ai envie que Sainte-Pétronille, ça soit un endroit où les gens s'impliquent parce qu'ils ont le goût et non pas parce qu'ils ont peur et qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils surveillent tout ce qui se passe. Tu sais, j'ai envie que les citoyens, les citoyennes, ils viennent dans les conseils municipaux parce qu'ils ont envie d'en apprendre plus, puis pas parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils surveillent ce qui se passe. J'ai envie aussi que la municipalité redevienne un endroit où c'est le fun d'être bénévole pour retrouver un peu ce bénévolat qu'on a perdu dans les dernières années. Fait que j'ai envie que ça redevienne un endroit accueillant, puis que des bénévoles, on a des gens qui ont été bénévoles pendant des dizaines d'années, qui là, dans les dernières années, trouvaient ça moins intéressant. J'ai envie de ramener ces gens-là, puis qu'on retrouve un peu la vitalité de notre municipalité. Nommez-nous une de vos priorités pour la première année de votre prochain mandat. Quelle serait-elle? Ça va être toute la question de la communication avec les citoyens. Donc, premièrement, vraiment d'avoir plus de clarté dans les communications entre les citoyens, puis entre la municipalité plutôt que les citoyens. Comme là, par exemple, on a reçu dernièrement un avis, là, vous l'avez sûrement reçu, de vidange de fosses septiques, mais c'est depuis que ce système-là est en place, c'est la première fois qu'on en entend parler. On n'a pas eu comme de communication préalable. Fait que je pense que c'est important d'augmenter les canaux de communication qu'on a avec nos citoyens. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre site web, voir quels autres canaux on peut créer, faire des comités mixtes, citoyens, municipalités. Donc, vraiment, pour qu'on puisse être à l'écoute des citoyens puis qu'on puisse avoir une idée de leurs priorités, de leurs enjeux, de leurs questions, pour que ça puisse guider, après ça, le reste du mandat. Fait que ça va être vraiment ce qui va être en priorité à installer en premier. Et j'arrive déjà à ma dernière question. Je parle vite, hein? C'est parfait. Il nous reste encore 2 minutes. Donc, en dehors de l'action municipale, Mme Thériault, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Vous en avez déjà glissé quelques mots, mais on veut encore vous connaître, donc vous avez encore l'occasion là, de nous parler de vous. Parfait. Écoute, en dehors de l'action municipale, je suis quelqu'un qui mange un petit peu de l'analyse sociale. En fait, moi, suivre l'actualité, comprendre ce qui se passe ici, comprendre ce qui se passe dans le monde, comprendre ce qui se passe dans la province, c'est quelque chose qui m'habite. Là. Je suis la personne qui est abonnée à 10 journaux, là, puis qui est toujours en train de suivre ce qui se passe un petit peu partout. Fait que ça, c'est peut-être une des choses qui me prend beaucoup de mon temps dans mes temps libres. Sinon, si on y va dans les choses plus personnelles, peut-être, je ne sais pas si c'était ça le sens de la question, mais je suis une grande amoureuse de la nature. C'est en grande partie pour ça que j'aime vivre dans un environnement comme Sainte-Pétronille. Fait que je passe beaucoup de temps sur le bord de l'eau, beaucoup de temps dans la forêt. J'aime ça amener mes filles avec nos petits guides, puis apprendre à identifier les plantes, puis les champignons, puis les cris d'oiseaux. Donc, on aime ça vraiment passer du temps en famille, dans la forêt. Puis, cet amour-là se transpose après dans la peinture, parce que je fais de l'aquarelle, donc il n'y a rien que j'aime plus que de me promener dans la nature, puis peindre en aquarelle les oiseaux, les plantes, les champignons que je vois autour de moi. Puis, dernièrement, je fais aussi de la couture. Donc ça m'aide à développer ma patience. Parce que pour n'importe qui à la maison qui fait de la couture, ça prend de la patience pour passer à travers ces choses-là. Donc je dirais que c'est ça. En 20 secondes, un mot de la fin peut-être, Mme Thériault? Bien, j'espère juste que la discussion qu'on a eue permet que vous, à la maison, vous me connaissiez mieux, que vous compreniez plus d'où est-ce que je viens, puis que ça vous donne envie de
de voter pour moi, de voter pour mon équipe Renouveau Sainte-Pétronée, puis d'embarquer dans ce projet-là tout le monde ensemble. Mon Dieu, ça pouvait pas être plus exact. Vous étiez préparés, vous aviez fait... J'arrête mon minuteur. Madame Thériault, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon restant de campagne là, jusqu'aux élections le 2 novembre prochain. Parfait, merci. Merci beaucoup.